Manchester United devait impérativement recruter un nouveau gardien. Et c'est chose faite sur ce mercato d'été 2025 en la personne de Sen Lamens. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que je vais le prononcer. Sen Lamens, gardien belge que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'on va analyser statistiquement ce qu'il vaut. On va même regarder ensemble une compilation de ses arrêts, un peu, voir un petit peu ce que ça vaut dans sa surface de réparation et sur sa ligne. Donc il fallait absolument recruter un nouveau gardien. C'est un poste qui nous fait énormément de défauts depuis plusieurs années. Parce que bah, je vais pas vous le rappeler, mais voilà, Onana, Bayindir, c'est catastrophique. Je vais surtout faire une rétrospective très rapide sur Onana. Je suis tombé sur un article qui dit le 10 avril 2025, un article qui dit que depuis 2023-2024, donc Onana, c'était 8 erreurs manifestes qui ont coûté des matchs à Manchester United. 8, je pense que je sais pas sur quoi il se base pour dire erreur manifeste, mais 8 ça me paraît peu. Je pense que à ce moment-là, à cette époque-là, on devait plus être autour des 10-12. Et encore aujourd'hui, la fin 2025, c'est encore pire, surtout après le match de Grimsby. Enfin bref, Onana, c'est 70% de pourcentage d'arrêt en 69 matchs. Donc on va juste comparer Onana, hop, Onana ici, Van der Sar ici et De Gea ici, qui sont les trois joueurs, les trois gardiens qui ont le plus de matchs joués à Manchester United. Et des trois, c'est le plus catastrophique. 70% de pourcentage d'arrêt, 72 pour De Gea, 76 pour Edwin van der Sar. Donc il fallait absolument recruter. Et c'est chose faite donc avec Sen Lamens. Donc Sen Lamens, hop, je vais virer tout ça. Donc Sen Lamens, gardien belge, 23 ans, 1m93. Donc c'est un beau profil, assez imposant, assez athlétique, qui est grand. Un peu dans la continuité des gardiens belges, hein, comme on connaît. Thibaut Courtois, Matsels, c'est des profils de gardiens assez grands, assez imposants. Je suis tombé sur cette image, ne vous y fiez surtout pas, c'est faux. Il fait pas 70 kilos, c'est impossible, 1m93. Il fait au moins 90-93 kilos aussi, hein. C'est quand même un gros profil. International espoir belge, donc on peut le voir ici. Il a été appelé plusieurs fois pour la sélection belge, pour les A, ici, mais il n'a pas encore de temps de jeu, il n'a pas encore honoré sa première sélection, mais ça ne saurait tarder, hein. Thibaut Courtois qui va sur ses 34 ans, Matt Sells qui va aussi sur ses 34 ans. Il suffit qu'il fasse des bons matchs avec Manchester United, ce que j'espère. Et on le verra rapidement avec les Diables Rouges belges cette fois-ci. Donc voilà, l'année dernière il a fait une grosse saison, 30 matchs joués de championnat. Antwerp avait fait une belle saison, ils ont fini 5ème si je dis pas de bêtises. Ils ont été pour les playoffs pour le titre. Ils se sont qualifiés pour les playoffs pour le titre, mais ils se sont fait. Ils n'ont pas été champions quoi. Donc quand même pas mal d'expérience malgré son jeune âge, 23 ans. Pour la petite anecdote, il a déjà rencontré Manchester United en jeune. Il était juste là, notre ami Sen Lamens, et on peut reconnaître quelques têtes. Euh, Angel Gomez ici, Tai Chong ici, James Garner ici. Donc il a une petite histoire avec Manchester United. C'est pour le petit clin d'œil. Et James Garner d'ailleurs qui fait une belle saison avec Everton. Je suis un peu triste de l'avoir vu partir, mais bon, c'est comme ça. Et donc on va se pencher plus en détail statistiquement. Qu'est-ce que ça vaut, Sen Lamens, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc asseyez-vous tranquillement et puis pensez à vous abonner. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais, que mon contenu vous plaît. Abonnez-vous, likez, etc. Ça m'aide énormément. Donc Sen Lamens, on peut voir qu'il y a beaucoup de verre quand même. Il y a beaucoup de verre. Pourcentage d'arrêt 79%, presque 80%, on va dire, allez, 80%. Ce qui fait qu'il est placé dans le 92e percentile des meilleurs gardiens sur cette statistique-là, c'est énorme. 93% d'arrêt sur les penalties, c'est énorme. Il arrête plus de penalties qu'il en prend, c'est une statistique de fou. 98e percentile. Alors cette statistique, elle est un peu particulière. C'est un calcul entre les expected goals, moins les buts concédés, enfin les buts qu'il a encaissés. Donc tout simplement, on peut résumer ça rapidement en disant qu'il est énormément sollicité et qu'il arrête énormément de frappes. Des expected goals qui ne rentrent pas grâce à lui, c'est tout bonnement impressionnant. Voilà, hein, ça c'est cross stopped, c'est les centres qu'il arrête. Il fait partie des tout meilleurs d'Europe. 99e percentile. Il n'y a quasiment personne qui fait mieux que lui en Europe sur les centres qu'il intercepte. Ça veut dire que c'est un gardien qui aime sortir de son petit carré devant son but.
Donc c'est vraiment très très intéressant. Pour comparer avec Onana, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Onana, il fait partie des pires gardiens d'Europe. Tout simplement, il y a du rouge partout. Il y a du rouge partout. Les arrêts, c'est catastrophique. Les centres, les sorties sur les centres, c'est catastrophique. Les pénaltys arrêtés, c'est catastrophique. Donc on passe de ça à ça. Donc déjà, juste en faisant ce constat-là, on se dit, Manchester United est allé chercher un meilleur profil, un bon profil. Parce que là, quand tu es Manchester United, un club qui cherche à retourner tout en haut, à gagner des titres, etc., ça, c'est pas possible. C'est impossible. Donc là, déjà, c'est plus cohérent avec tes ambitions. Et on va aller comparer plus en détail ici. Donc, c'est les saisons dernières, hein, 2024-2025. 32 buts concédés pour Senlamut, 44 pour Onana, sur 30 matchs joués pour Senlamut, 34 pour Onana, 81%, 81,4% d'arrêts réalisés pour Senlamut, donc 127 arrêts au total, 88 pour Onana seulement, 68% de pourcentage d'arrêts, c'est catastrophique. Catastrophique. Les pénaltys, il a concédé, il y a eu 6 pénaltys. Senlamut, il a joué 6 pénaltys. Il en a arrêté 4, il en a concédé que 2, c'est énorme. On en a 4 pour un seul arrêté seulement, 25% contre 66%. C'est assez explicite, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut voir comme autre passe? Le jeu au pied aussi, ça peut être intéressant parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le football moderne, les gardiens sont sollicités bien évidemment sur leur qualité de gardien de base à arrêter des buts, mais ils sont énormément sollicités aussi sur leur jeu au pied parce que la construction part beaucoup des gardiens. Le gardien est souvent à l'initiative de la première passe envers les défenseurs ou même dans le jeu long parfois pour sauter des lignes, donc c'est assez important. Onana, c'était un de ses points forts, en tout cas en théorie. Et là, on va voir que finalement, même sur ça, il est moins bon que Senlamens sur certains points. Donc au total, ils ont tenté. Alors, Senlamens 859 passes, André Onana 948. C'est quasiment équivalent à 100 passes près, on va dire. Pour un total de réussite de 76% contre 72% pour Onana. Donc déjà, tu vois que Senlamens c'est plus précis. Mais on va aller plus en détail. Sur les passes courtes, c'est assez similaire, 99% de réussite pour les deux. Mais les passes courtes, c'est vraiment la relance sur le joueur qui est juste devant toi, donc compliqué de rater quoi. Par contre, c'est sur le jeu long. 283 passes longues contre 199 passes longues pour André Onana. Donc déjà, on voit que Senlamens tente plus de passes longues et en réussit beaucoup plus. 52% contre 36%. Donc une passe sur deux arrive à bonne destination. C'est énorme. C'est énorme. Sachant qu'on a recruté des joueurs devant qui vont vite. Et bah là, ils vont pouvoir se régaler parce que Senlamens, cette statistique-là, dans ce compartiment-là, il est assez précis et c'est vraiment très précieux parce qu'effectivement, il faut jouer court pour repartir de derrière. C'est important de préparer ses actions, mais parfois, si l'opportunité se présente, tu dégages loin devant et Senlamens, il est très précis. Donc on voit que statistiquement, finalement, regardez ici, ici et ici, statistiquement, on voit que Senlamens, déjà de base, est meilleur que André Onana. On fait une plus-value. On l'a acheté. Alors, ah, c'est pas sur cette page, mais 21 millions d'euros. Profil. On l'a acheté 21 millions d'euros. Voilà, 21 millions d'euros. Plus 5% de bonus. Donc ça peut monter à 26-27 millions d'euros. 5 millions d'euros de bonus, pardon. Donc là, quand tu regardes les statistiques, quand tu poses tout, tu te dis, c'est une bonne affaire. Rien à dire. Tu fais une plus-value sportive. Sur le papier en tout cas, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère le voir rapidement jouer, notamment contre Manchester City, j'espère le voir lancer dans le grand match directement. Et il nous fera du bien, quoi qu'il arrive. Et là pour terminer cette vidéo, on va se mettre quelques petites actions. Donc là, on peut voir qu'il va déjà rapidement au sol. Et moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est un gardien qui se relève très très vite sur ses appuis. Regardez, une première frappe arrêtée, une deuxième frappe arrêtée, et il se relève très vite et il en arrête encore une troisième fois. C'est magnifique. Sur les centres, hop, il anticipe bien. Et encore une fois, il y a quand même, ça revient assez souvent. Le fait qu'il arrête beaucoup de double frappe, de double action. Là, il arrête un centre, puis une frappe dans la foulée. Là, c'est pareil. C'est quand même très dynamique et très tonique sur sa ligne. Encore une frappe arrêtée à bout portant. Voilà, regardez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis remonté un petit peu trop. Mais regardez. Hop, une frappe arrêtée. Il se relève vite. Une deuxième frappe arrêtée. Il est vraiment très dynamique et très tonique sur ses appuis malgré son gabarit.
Et là, on va sur un penalty. Hop, il en a arrêté pas mal l'année dernière. Il a un pourcentage très intéressant. Encore un autre penalty. Donc, il se couche très bien. Il se couche très bien malgré son gabarit. Il est un peu plus petit que Thibaut Courtois. Mais il se couche très vite. Il va très vite au sol. Bonne lecture du jeu sur les frappes aériennes. Hop, là, c'est un centre. Très très bon sur sa ligne. Regardez comment, à bout portant, il réussit à la sortir. Bon, elle est un peu sur lui, mais il gagne des duels. Il prend beaucoup de place. Là, regardez, il prend beaucoup de place, un peu à la manière d'un gardien de hand. Il ferme les petits trous entre les jambes, etc. Il bouche les angles rapidement. C'est vraiment très intéressant. Alors là, les contrées en plus, donc il anticipe bien. Voilà. J'aurais aimé voir un petit centre. J'aurais aimé avoir un petit centre. Je crois pas qu'il y en ait. Mais voilà, je crois que vous avez compris. Hein. Hop. Il prend beaucoup de place. Hein. Il prend beaucoup de place. Il ferme bien les angles avec ses longues mains. J'aimerais bien comprendre, connaître son envergure. Il garde les ballons sur les arrêts aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il sait faire, ce que Onana ne savait pas faire. Parce que le nombre de fois où il arrête des frappes, et même des petites frappes, hein, et il les rejette directement dans les pieds des adversaires, ça nous a coûté énormément de buts. Voilà pour le petit topo sur Sen Lamen. J'espère que ça vous a permis de comprendre et de voir un peu mieux ce qui nous attendait avec Manchester United. Je suis plutôt hype, je suis plutôt satisfait. Il y en a qui parlent de sa dégaine, il a plus une dégaine de chimiste. Ouais, le flow, etc. Indir, il a du flow, Onana, il a du flow, ils sont catastrophiques. Donnez-moi mes gardiens sans flow, sans rien du tout, sans dégaine, là, mais qui savent arrêter des buts et être patrons dans leur surface. J'espère le voir rapidement donc contre Manchester City. Je pense qu'Amorim le fera pas jouer pour le conserver parce que il sera sous le feu des critiques directement. Il sera lancé dans le grand bain. Je pense que si on arrive à enchaîner des victoires, même si voilà, honnêtement, si j'étais Amorim, je le lance directement contre Manchester City. On peut pas se permettre de perdre un match sur une erreur de Indir ou de Nana. Même si je pense que c'est Indir qui va partir titulaire, mais voilà. Tu l'as recruté. Il a commencé déjà la pré-saison et le début de saison avec Antwerp. Il doit jouer. Il doit jouer. Et puis le poste de gardien de but, t'as pas besoin d'une prépa non plus extraordinaire pour te lancer. Il doit jouer. Voilà pour Sen Lamens. Dites-moi ce que vous pensez du gardien. Est-ce que vous êtes hype? Pas hype? Est-ce que vous êtes emballé par ce transfert? Est-ce que vous le trouvez trop cher? Pas assez cher? Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ma vidéo vous a permis de mieux connaître le joueur. Moi, en tout cas, c'est le genre de vidéo que j'aime énormément faire. Ça me permet, même moi, de mieux connaître les joueurs de l'effectif. Donc c'est tout bénef. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous.